Pour en revenir au problème qui se lie en ce moment en Amérique, euh, je voudrais préciser ma parole. Ce n'est pas pour privilégier un avantage aux policiers, bien au-delà de cela. Je suis souvent très critique sur les forces de l'ordre, sur comment les forces de l'ordre doivent agir et comment on peut accepter leur réaction et comment ils peuvent rétablir l'ordre. Je sais très bien que c'est un problème très délicat dans le monde, car souvent l'ordre utilise la force, et qu'ils utilisent la force n'est pas du tout soutenable et n'est pas du tout possible d'accepter. Je remarque bien souvent que lorsqu'il y a une discrimination dont il faut tout le temps préserver les discriminations, il ne faut pas que quelqu'un se sente discriminé dans quelle que soit la situation ou le pays où il se trouve. Ainsi, nous pourrions faire des compléments de loi pour faire des amendes ou autres clauses. Je ne sais pas quelles sont les meilleures lois ou les lois qui s'appliquent le plus, ou s'il y a même une loi qui empêche la discrimination dans le monde. Nous avons les droits de l'homme, mais bien souvent, que ça soit même dans les pays comme l'Europe ou autres, ou l'Amérique, où il y a les déclarations des droits de l'homme, bien souvent ils ne sont pas respectés. Je pense bien que si nous changeons les armes balistiques avec des armes de comment ça s'appelle, pour stopper les personnes sans pour autant les tuer, je parle les armes électriques, les armes d'intervention qui permettent de stopper une personne sans pour autant la tuer et en lui évitant la douleur. Je pense que, bien sûr, quels qu'en soient les faits, ça pourra être bien plus possible que à l'heure actuelle où les personnes sont blessées avec des lourdes douleurs et qui, au final, ne servent ni les victimes, ni même les policiers, dans le sens où toutes les armées pourraient avoir de nouvelles armes qui puissent stopper les actions sans pour autant stopper une vie. Et je conseille de faire appel au jugement du grand jury, car les conséquences sont trop importantes pour qu'on puisse les laisser faire. Bien sûr, il y a bien plus important que cela à l'heure actuelle. Je me suis retrouvé, je suis né blanc dans un pays africain. J'ai fait beaucoup de pays, et dans beaucoup de pays, bien c'était moi l'étranger. J'ai toujours subi les discriminations, et voilà pourquoi je me sens concerné sur ces problèmes de racisme ou problèmes de discrimination. Je ne peux pas concevoir, moi-même étant né étranger dans un pays, je ne peux pas concevoir qu'on me considère étranger alors que j'habite dans le pays. Bien souvent, même les étrangers qui ne sont pas nés dans le pays, bien souvent les étrangers aiment le pays. Et c'est pas le problème pour l'Amérique, car l'Amérique, la communauté noire et la communauté blanche est souvent née au pays. Et c'est là où je veux en venir, c'est que nous ne pouvons pas mettre des restrictions, des discriminations sur une partie de la population selon sa couleur ou selon son origine ou tout simplement selon son niveau de vie. Si elle est pauvre, c'est à cause de nous, et si elle est souffrante, c'est aussi à cause de nous. Et si justement elle a besoin d'aide, bien c'est grâce à nous que nous devons lui donner de l'aide. Et je pense que la discrimination est vraiment quelque chose qui ne peut plus se vivre au XXIe siècle. Avant même d'être un habitant d'un pays ou d'un continent, nous sommes habitants de cette terre.
Il y a plusieurs situations différentes dans cette terre, il y a plusieurs pays, plusieurs continents, de plusieurs paysages différents, mais quelle que soit notre couleur de peau, la couleur de notre sang est toujours de même couleur. Et c'est en cela qu'il faut avancer pour ne plus juger la personne selon ce qu'elle représente, mais pour juger les personnes selon ce qu'ils sont. Il est bien plus important d'apaiser les âmes que plutôt de céder à la violence. Si maintenant une violence ou un drame ou quel qu'en soit ce qui se passera à l'avenir et même au présent, une violence appelle une violence, du coup on ne pourra jamais calmer les violences. Et je pense sincèrement qu'au-delà du symbole qui est mémorable, de voir toute une communauté soutenir une protestation contre un crime, je pense pas que peut-être en profondeur, même s'il y aurait eu le soutien de M. Brown, qu'il aurait désiré que de nouvelles personnes de communauté noire puissent être enfermées, puissent être arrêtées, puissent subir de nouvelles violences à cause de lui. Bien sûr, il y a encore au présent et au passé beaucoup de différences et nous ne devons pas céder à des nouvelles violences. Je le dis sincèrement, que l'on soit blanc ou noir, que l'on meure par une balle ou que l'on meure par 20 balles, ce qui est déplorable, c'est de mourir. Et c'est pour ça que nous devons faire des armes qui stoppent les personnes sans pour autant les tuer. Et qui ne peuvent pas les tuer. À un certain taux d'électricité, on est stoppé et il faut juste quelques minutes ou quelques heures pour se rétablir. Mais nous avons mis hors d'état de nuire la personne sans pour autant la tuer. Et je pense que ça peut être une solution dans le sens où nous ne pouvons plus accepter au XXIe siècle qu'un criminel ou qu'une personne dangereuse puisse mourir. Ce n'est pas parce qu'elle est dangereuse ou ce n'est pas parce qu'elle est criminelle qu'elle doit mourir. Elle doit être stoppée, mais elle ne doit pas mourir. Et ceux qui cèdent à la violence, qu'ils soient de l'armée, qu'ils soient de la police ou qu'ils soient des citoyens, ceux qui utilisent la violence sont autant reprochables que des criminels. Et j'accuse le policier qui a usé, je ne sais pas les conditions, s'il s'est affolé, s'il a eu peur, s'il a eu quoi que ce soit, mais ça a été un peu excessif, peut-être, pour stopper une personne. Tirer une balle dans le genou, il y a très peu de personnes qui continuent à être des violents agresseurs et qui ont la capacité de pouvoir se relever avec une balle dans le genou. Je déplore vraiment cette situation. Merci.